Et si les dernières personnes auxquelles vous vous attendez pour mener le prochain mouvement de Dieu étaient celles dans la maison de retraite au bout de la rue? Je m'appelle Daniel Reyes, j'ai 60 ans, je suis un ancien capitaine de pompiers de Albuquerque. J'étais cliniquement mort après qu'une crue soudaine ait emporté mon camion d'un vieux pont. Pas de pouls, pas de souffle. Puis je me suis réveillé dans une rivière de lumière vivante, debout devant Jésus. Il m'a montré une fenêtre de 6 jours, déjà encerclée dans les cieux, du 10 à 7 mars au 22 mars 2028, une fenêtre destinée à réveiller les aînés oubliés du monde entier. Si vous avez plus de 60 ans, ou si vous aimez quelqu'un qui en a, ce que vous ferez avant ces 6 jours pourrait changer le reste de votre histoire. Restez jusqu'à la fin. Bien avant que mon camion ne tombe de ce pont, mon monde avait déjà commencé à rétrécir. Pendant plus de 30 ans, j'ai porté l'uniforme de capitaine de pompier. Vous voyez des éclairs rapides, moi dans ma tenue, criant des ordres à travers un masque. Mon équipe derrière moi, alors que nous pénétrons dans un couloir rempli de fumée, radios forte, verre brisé, le feu roulant au-dessus de nos têtes. Dans ces appels, vous n'avez pas de seconde chance. Puis ça coupe sur maintenant, une petite maison en périphérie d'Albuquerque. Sur les murs, des photos encadrées de mon ancienne équipe, des médailles dans des cadres poussiéreux, un casque accroché près de la porte. La pièce est tellement calme que vous pouvez entendre le frigo. La plupart du temps, je suis dans un refuge pour personnes âgées. Je mets des chaises, je verse du café. J'écoute pendant que les hommes et femmes âgés racontent des histoires que personne d'autre ne veut entendre. Une nuit, je suis seul sur le bitume derrière le bâtiment, sous les lumières bourdonnantes, regardant les bus chargés des seniors et s'éloigner vers les maisons de retraite. Nous étions les premiers qu'ils appelaient quand quelque chose prenait feu, dis-je. Maintenant, ils nous appellent quand ils ont besoin de quelqu'un pour surveiller les enfants. Mes enfants sont occupés. La ville a un capitaine plus jeune. Mon insigne est sur le mur au lieu d'être sur ma poitrine. Je sais ce que c'est que de se sentir comme une ombre dans sa propre vie. Je pensais que la partie la plus difficile de mon histoire était dans ces bâtiments en feu. Je me suis trompé. La pluie est tombée fort cette nuit-là, traversant Albuquerque comme des draps gris. La radio sur mon comptoir hurlait une alerte après l'autre sur des crues éclairs et la montée des eaux le long de la rivière. Derrière le refuge pour personnes âgées, j'ai chargé des couvertures, des conserves et de l'eau en bouteille dans le coffre de mon vieux pick-up. La maison pour les personnes âgées au-delà de la rivière était à court. Tempête ou non, ils devaient toujours manger. Je suis sorti sur la route sombre, les essuie-glaces au maximum, les pneus sifflant sur l'eau stagnante. La cabine était étroite, la tempête appuyant sur les vitres. La radio crachota à nouveau, une voix tendue disant « Évitez le vieux pont en béton, ne traversez pas, les équipes sont en route ». J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, puis à la bande noire de la route devant moi. Je me suis dit que je pouvais y arriver avant qu'il ne le ferme. Les phares ont éclairé le virage du pont, le béton glissant et brillant. Je l'ai pris, les mains fermes sur le volant, la mâchoire serrée. Le bruit est venu comme un coup de feu sous mes pieds. Crac, le volant a été secoué. Le monde est tombé sous le camion. J'ai vu la rambarde disparaître, puis rien d'autre que l'eau noire tourbillonnant. L'avant a frappé en premier. Ma poitrine a heurté la ceinture, ma tête le volant. Une vitre latérale a éclaté et la rivière est entrée, glacée et violente, remplissant la cabine en quelques secondes. Mes poumons cherchaient de l'air et ne trouvaient que de la boue et du froid. Mes côtes hurlaient. Le bruit de la tempête s'estompa en un rugissement lointain et épais. Puis tout est devenu noir. Un clin d'œil plus tard, j'étais sur le dos, sur des graviers mouillés, regardant des lumières rouges et blanches clignoter. Des paramédics se penchaient sur mon corps, comptant les compressions, la pluie coulant sur leur casque. L'un d'eux l'a dit assez fort pour que je l'entende.
passe die Puls. La caméra se ferme sur mes yeux, à moitié ouverts, vide, l'eau toujours accrochée à mes cils. L'écran devient noir alors que ma voix entre, basse et stable. Ce n'était pas là que mon histoire s'est terminée. Ce n'était que là où deux mondes se sont touchés. Le noir s'estompe, je suis sur la rive de la rivière, mais je ne sens pas le sol. À quelques pas de là, mon propre corps repose sur les gravillons, baigné dans des projecteurs. Un paramédic se penche sur ma poitrine, les bras tendus, enfonçant ses mains dans un rythme. J'entends tout. Les gants, frappant, le tissu mouillé. Quelqu'un qui compte. Quelqu'un d'autre, disant mon nom de famille, de plus en plus fort à chaque fois. Il crie mon nom complet, et cela résonne, comme si cela venait d'un long couloir. Il n'y a pas de douleur, pas de poumons brûlés, pas de côte cassée. On dirait que je regarde une scène que j'ai vue 100 fois, sauf que maintenant, c'est moi qui suis par terre. Une voiture s'arrête brusquement sur la route, les portes claquent, Elena court en bas de la pente, les cheveux trempés, les chaussures glissant dans la boue. Elle tombe à côté de mon corps, saisit ma main, commence à me supplier de rester. Je me dirige vers elle, tends la main vers son épaule. Ma main passe à travers elle. Elle ne réagit pas. Elle ne peut pas m'entendre quand je lui dis que je vais bien. Puis l'attraction commence, mes pieds quittent la terre sans que je fasse un pas. Les gens sur la rive rétrécissent. Les lumières rouges et bleues se transforment en points brillants. Les rues s'étendent en dessous de moi comme de fines lignes de feu. La rivière n'est qu'une échancrure noire à travers la terre. Le bruit de la tempête s'éloigne. Les sirènes s'estompent. Les voix partent en dernier. Ce qui les remplace est un silence large et pur. Dans ce calme, j'entends un seul battement de cœur lent, lointain, aussi stable qu'un tambour derrière un mur. Quand j'ai pensé avoir perdu tous les sons et visages familiers, c'est là que je l'ai vu. L'obscurité se dissipe en une douce brume blanche. Je me tiens sur quelque chose de clair, qui semble solide et vivant en même temps. Sous mes pieds, une large rivière de lumière se déplace, lente et régulière. Des fils de couleur la traversent. En regardant en bas, je sais d'une manière ou d'une autre que chaque fil fin représente un jour dans la vie de quelqu'un. Une présence s'approche derrière moi. Je me retourne. Une silhouette émerge de la brume. Je ne pourrais pas peindre son visage, même si j'essayais. Ce que je me souviens, ce sont ses yeux. Il porte l'autorité calme des meilleurs commandants sous lesquels j'ai servi, et une profondeur de miséricorde que je n'ai jamais vue chez aucun humain. Il dit mon nom, Daniel Reyes. Le son roule à travers l'espace. La rivière sous moi tremble, comme si les jours eux-mêmes reconnaissaient sa voix. Mes mots semblent petits. Pourquoi moi? Je suis un capitaine de pompiers à la retraite, un vieil homme hors service. Il s'approche davantage. J'ai toujours choisi ceux qui pensent qu'ils ont terminé, dit-il. Ils connaissent le feu et la perte d'une manière que d'autres ne connaissent pas. Il lève la main, le courant sous nous monte, une section de la rivière se rapproche comme un morceau de verre qui glisse vers le haut. Dans cette section, certains jours brillent faiblement, d'autres flambent brillamment. Un groupe brûle plus chaud que les autres. Je vais vous montrer une fenêtre, dit-il, une période de jour que les cheveux gris doivent connaître. Mais d'abord, vous devez accepter ceci. Les jours que vous avez traités, comme la fin, sont là où j'ai l'intention de commencer. Sous nous, 6 jours flambent côte à côte, plus brillants que tout ce qui les entoure, comme des braises attendant de prendre feu. L'image se maintient sur cette bande de temps brûlant, mais je ne sais toujours pas quelle date elle porte. Sa main se dirige vers la bande de temps brûlante sous nous, en pointant, la lumière s'affûte. Chaque jour dans ce groupe s'élève de la rivière comme une tuile de verre. À la surface de chacune, des lettres apparaissent.
brillante et stable, du 17 mars au 22 mars 2028. J'entends les mots avant de réaliser que je les prononce. Je les dis lentement, comme s'ils étaient gravés en moi de l'intérieur. Ce n'est pas une chaîne de dates aléatoire, dit-il. C'est un point de croisement, un endroit où le monde que vous appelez réel et le monde que vous tentez d'ignorer se heurtent. Le sol sous nous vibre, les 6 jours flambent presque en blanc. Tous les jours autour d'eux s'estompent en une lueur plus douce, comme une pièce où les lumières ont été tamisées, sauf dans un coin. Dans ces 6 jours, le plafond entre les 2 mondes s'amincira, dit-il. Ceux avec les cheveux gris et les mains ridées le ressentiront en premier. Il se tourne vers moi. Lorsque vous retournerez, vous devez dire exactement comme je vous l'ai montré. Ne dites pas bientôt, ne dites pas un jour. Dites l'heure du 17 mars au 22 mars. Il regarde, encore une fois, la bande brûlante de temps. Vous devez voir ce qui se déroulera pendant ces 6 jours, dit-il, afin que vos mots ne soient pas seulement de la théorie. La rivière de lumière se replie et je regarde vers le sud-ouest. Je vois une petite maison du côté est d'Albuquerque. Il est un peu plus de 4 heures du matin, le 17 mars. Madame Ortega, 83 ans, se réveille habituellement avec des couteaux dans les genoux. Ce soir, il n'y a aucune douleur. Une brume argentée douce se déplace sur son plafond, assez brillante pour toucher les photos de famille. Une silhouette se tient près de la photo de son fils qui est mort trop jeune et l'appelle par le nom d'enfance qu'elle n'a pas entendu depuis 50 ans. Puis l'ange prononce le nom d'une jeune femme à côté et lui dit « Tu prieras pour elle cette semaine ». Sur la table de chevet, l'horloge marque 4h03. La vision se déplace vers Gallup, sur les terres Navajo. Jonas Begay, 79 ans, se réveille pour voir une carte du vieux territoire briller sur son mur nu, des lignes de lumière là où il ne devrait rien y avoir. Une voix lui dit que ses petits-enfants ne sont pas perdus, de les appeler par leur nom et de parler à la terre. Il tombe à genoux et prie dans sa langue maternelle. Dans une autre ville, son petit-fils regarde un petit sac de poudre, les mains tremblantes, puis laisse tomber le sac dans une poubelle et s'éloigne. Puis, je vois un complexe d'appartements pour seniors à Tucson. Il est 2h22 du matin le 19 mars. L'alarme incendie hurle, entraînant les vieux somnolents dans la cour en peignoir et chaussons. Ils grognent, clignent des yeux, puis regardent en haut. Une seule ligne lumineuse traverse le ciel d'un bout à l'autre. Beaucoup d'entre eux entendent la même phrase, claire dans leurs oreilles. « Réveillez-vous, votre saison vient de commencer. » Des mains ridées se retrouvent, elles forment un cercle et prient à haute voix pour la première fois depuis des années, tandis que quelque part à proximité, un chien aboie et un camion de poubelle passent, le conducteur n'ayant aucune idée de ce qui vient de s'ouvrir au-dessus de cette cour. Ce que j'ai vu ensuite, dans une salle calme d'un hôpital gériatrique, m'a laissé encore plus silencieux que cela. À Denver, je vois une unité gériatrique. Il est milieu d'après-midi, le 20 mars. Evelyn Carter, 90 ans, est dans le coma depuis des mois. Sa famille a signé le formulaire de non-réanimation. La pièce est calme, jusqu'à ce que ses moniteurs éclatent de bruit. Le personnel se précipite, s'attendant à la voir partir. Au lieu de cela, le scan cérébral monte. Ses yeux s'ouvrent, elle appelle chaque infirmière par son nom complet, puis parle directement de blessures qu'elles n'ont jamais exprimées. Un enfant perdu. Une liaison secrète. La peur de mourir seule. Puis elle murmure, à propos d'une fenêtre du 17 mars au 22 mars, comme si elle avait regardé la même bande de jour que j'ai vue sous mes pieds. La vision saute à San Antonio, le 20 et 1 mars. Un pasteur prêche à des bancs presque vides. À l'arrière, le parking est bondé de personnes âgées assises sur des chaises pliantes. Elles se sont réveillées du même rêve. Les portes de l'église sont verrouillées,
Les voitures sont rassemblées, le Christ se tient sur un capot, les appelant dehors. Il commence à prier là, sur l'asphalte. À l'intérieur, le microphone de l'église s'allume tout seul et diffuse un verset que le pasteur n'a jamais choisi pour ce jour-là. Puis vient la dernière nuit. À travers le pays, les horloges de cuisine et les montres de chevet marquent 3h10 à 7 du matin. Les hommes et les femmes âgés se réveillent tous en même temps, s'assoient, prennent des carnets, certains écrivent ce qu'ils ont vu, d'autres pleurent simplement avec une paix profonde et stable. Par-dessus tout, j'entends sa voix. Les jours que vous pensiez être la fin sont les jours que j'ai réservés pour la fin. Ces 6 jours ne se sont pas arrêtés le 22 mars. Ils ont traîné une toute nouvelle ligne de temps derrière eux, une ligne que je marche encore. Avril 2028, un mois après la fenêtre. Au Nouveau-Mexique, en Arizona et au Texas, les maisons de retraite commencent à organiser leurs propres rassemblements matinaux. Aucun programme, aucun prédicateur invité. Juste des aînés se glissant dans des salles communes avec du café et des bibles usées, prenant tour à tour la tête de la prière. Le personnel remarque quelque chose d'étrange. Les habitués qui regardaient le sol regardent maintenant en chœur des hymnes anciens à voix basse. Les journaux locaux publient de petites histoires. Les scores de dépression des personnes âgées dans certaines installations chutent plus rapidement que prévu. Les médecins haussent les épaules devant la caméra et parlent de connexion sociale. Mais les chiffres sur leur propre carnet ne s'additionnent pas. En juin, 2 mois et demi après, le phénomène s'est propagé vers le nord, dans le Midwest. Au Kansas, en Iowa et dans le Missouri, les médecins gériatriques voient des médicaments contre l'anxiété et les troubles du sommeil être refusés. Les patients demandent des visites de prière au lieu de doses plus fortes. Un groupe de spécialistes lance une étude appelée « L'éveil des seniors du Midwest » pour suivre cela. Ma fille Elena reçoit un email lui demandant de servir de conseillère. Elle le lit 2 fois avant de me le dire. Septembre arrive, 6 mois après la fenêtre. Sur la côte Est, à Boston, à Philadelphie, à New York, les services du dimanche commencent à dévier. Des membres âgés se lèvent au milieu du culte, imposent les mains aux malades, et des gens se lèvent réellement de leur chaise. Certains pasteurs paniquent, d'autres cèdent et marquent la nuit des aînés le dimanche soir, remettant le microphone aux cheveux gris. Un réseau câblé diffuse enfin un reportage en prime time et l'appelle « Le réveil des gris ». En décembre, 9 mois après, le département fédéral de la santé forme une équipe spéciale. Sur le papier, c'est pour étudier la récupération psychologique de masse chez les adultes âgés. Hors caméra, ils veulent savoir qui ou quoi a lancé cela. Un matin, je trouve une lettre certifiée dans ma boîte aux lettres m'invitant à une audience à huis clos. La même semaine, Elena s'assoit à sa table de cuisine, les dossiers étalés, réalisant combien de ses patients correspondent aux dates que je lui ai données. Quand une nation commence à prêter attention, le système aussi. Et c'est là qu'il commence à riposter. En mars 2029, 1 an après, les cercles se sont trouvés. Des groupes de prière pour aînés de tout le pays se connectent en ligne, passant les heures comme un relais. Les aînés de la côte Est prennent la première garde, puis ceux du Midwest, puis de l'Ouest, jusqu'à ce qu'il y ait toujours quelqu'un aux cheveux gris priant toute la nuit. Dans quelques villes, les graphiques de criminalité chutent aux heures exactes où ces cercles sont en direct. Personne dans les rédactions ne sait quoi en faire. En mai, le système répond. Les revues médicales publient des éditoriaux acerbes les qualifiant de délire gériatrique collectif. Elles parlent de fantasmes partagés, de mentalités suggestibles. À l'hôpital où Elena travaille, le conseil d'administration la prévient en privé. Si elle utilise encore le mot surnaturel dans un autre rapport, ils réexamineront sa licence. En juin, la vague cesse de ressembler à un phénomène américain.
Dans une favela au-dessus de São Paulo, une grand-mère nommée Dona Rosa impose les mains à des jeunes hommes qui dealent à l'angle. En quelques semaines, la moitié des lieux de drogue ferment et les agressions violentes chutent si rapidement que le commissariat local dépose un rapport spécial. En Corée du Sud, un petit groupe de grand-mères en retraite montagnarde se réveille du même rêve concernant la période du 10 à 7 au 22 mars. À Séoul, l'une d'elles appelle son petit-fils au moment exact où il s'apprête à sauter d'un haut promontoire. Il répond en pleurant. Dans le Nigeria rural, un conseil de villageois pris ensemble pour la première fois. Leur unique puits, sec depuis des mois, commence à couler à nouveau. Un journal régional imprime les mots « source miraculeuse ». De retour chez nous, un grand réseau diffuse un segment intitulé « La secte des gris », coupant des images de personnes âgées, priant ensemble avec des clips de groupes marginaux pour faire paraître tout cela dangereux. Les équipes de la Task Force fédérale, y compris l'agent Cole, entrent dans les maisons de retraite avec des carnets, ordonnant au directeur de limiter les réunions de prière non enregistrées. Ceux qui frappent le plus durement ne viennent pas des rues. Ils viennent des endroits qui auraient dû nous comprendre le mieux. Quelques anciens de notre congrégation avaient été invités à partager ce qu'ils voyaient. Quelques jours avant le dimanche, un mémo est arrivé des dirigeants dénominationnels. Pas de transmission des mains sur la plateforme. Pas de prière publique pour la guérison. Notre jeune pasteur, un homme bon qui avait peur de perdre son poste, l'a lu d'une voix plate. Il a dit aux anciens qu'ils pouvaient encore parler, mais ils devaient garder leurs mains pour eux et prier en silence. À mi-parcours du service, une grand-mère en robe bleue fanée se leva. Ses mains tremblaient sur sa canne alors qu'elle sortait de la rangée et se dirigeait vers les portes. Un par un, d'autres aînés se levèrent et la suivirent. Puis leurs enfants, puis certains de leurs petits-enfants. L'arrière du sanctuaire se vida sans un mot. À la maison, la pression se resserra. Elena me dit que je ruinais sa carrière chaque fois que je parlais de vision et de date. Je lui ai dit que je préférerais perdre ma fierté plutôt que d'ignorer ce que j'avais vu. Une semaine plus tard, notre voisin Hank, 78 ans, est venu avec un cancer à un stade avancé et plus d'options. Il m'a demandé de prier. Elena regardait depuis la porte. Nous avons prié, hésitant et simple. Des semaines plus tard, ces scans ont montré que la tumeur s'était rétractée d'une manière que les médecins ne pouvaient pas nommer. Elena n'a pas beaucoup dit, mais quelque chose dans sa certitude a changé. À travers la ville, les jeunes commencèrent à faire la queue devant les maisons de retraite, demandant à leurs grands-parents de prier. Une église à travers la ville a donné le microphone à ses aînés et est devenue tellement pleine qu'ils ont dû ajouter des chaises. Si cela n'avait concerné qu'une église et une famille, je saurais peu être resté silencieux. Si vous êtes encore avec moi, je veux que vous entendiez cette partie comme si nous étions juste tous les deux dans la pièce. Du 10 à 7 mars au 22 mars. Ces 6 jours. Laissez-les se poser dans votre esprit pendant un instant. Du 10 à 7 mars au 22 mars 2 à 1028. Pas un jour bientôt, pas un jour dans le futur. 6 dates que vous pourriez encercler sur un calendrier dès maintenant. Ce n'est pas un compte à rebours pour la fin du monde. C'est une fenêtre pour les hommes et les femmes aux cheveux gris pour se réveiller à ce qui est encore en eux. Un laps de temps où le plafond entre le monde que vous voyez et celui que vous ressentez dans vos tripes devient plus mince que d'habitude. Quand je suis revenu, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment que c'était pas seulement pour mon quartier ou mon pays, c'était mondial. Des visages de différentes nations défilaient dans mon esprit chaque fois que je prononçais ces dates à haute voix. Les lumières des villes dans des endroits où je ne suis jamais allé. Des drapeaux que je connaissais seulement par les nouvelles. Alors,
J'ai commencé une liste. Sur ma table de cuisine, il y a une carte avec des épingles et des noms griffonnés. Chaque fois que quelqu'un écrit « Regarde depuis Lagos » ou « Écoute depuis Sao Paulo » ou « Ici à Séoul », j'ajoute une ligne. Parce que lorsque cette fenêtre s'ouvre, je ne veux pas prier des prières vagues. Je veux appeler des endroits réels, des maisons réelles, par leur nom. C'est là que vous entrez en jeu. Avant d'aller plus loin, je veux que vous fassiez une chose simple. Dans les commentaires, écrivez le nom de votre ville et de votre pays. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de raconter toute votre histoire. Juste mettez votre maison sur la carte. Faites-nous savoir où vous vous tenez en entendant parler de ces 6 jours. Dans un instant, je vais vous montrer ce que ces jours ont fait à la chronologie après eux, et avant que nous ayons fini, je vous dirai exactement comment vous préparer pour ces nuits. Mais cela commence par ceci, vous laissez être compté. Une ligne plate, puis un pic soudain. Le moniteur à côté de mon lit passe du silence à une alarme aiguë. Les paramédics, prêts à déclarer l'heure, tournent la tête vers l'écran. Sous les lumières froides de l'ICU, ma poitrine se soulève. Je prends de l'air comme s'il avait du poids. Quelqu'un crie que je suis revenu. Un autre mot dit doucement sous le choc. Les chiffres clignotent sur les machines. Une infirmière lit mes signes vitaux, sa voix tremblante. Ma température corporelle est basse, plus froide qu'elle ne devrait l'être pour quelqu'un de réveillé et parlant. Pourtant, mes dents ne claquent pas. Je réponds aux questions. Je connais mon nom. Je connais la date. Il me monte à l'étage. Plus tard, un cardiologue se tient au pied de mon lit, fronçant les sourcils en regardant mon électrocardiogramme. Le motif montre un étrange double rythme, comme 2 battements de cœur qui courent côte à côte. Cela devient plus évident chaque fois que je prononce les mots du 10 à 7 mars au 22 mars. Quelques heures après qu'il m'ait déplacé, Elena s'assoit près de mon lit, toujours avec son badge d'hôpital. Je peux à peine lever la tête, mais je chuchote. Dans 7 minutes, le plateau en métal dehors va tomber. Ne les laissez pas accuser l'infirmière. Elle vérifie sa montre. Il est 3h10 de l'après-midi. Elle force un sourire, me dit de me reposer. À 3h10 à 7, un plateau en inox s'écrase au sol dans la pièce voisine. L'infirmière Jordan sursaute. La caméra de sécurité capture chaque seconde, y compris Elena qui sort dans le couloir, fixant l'horloge. La façon dont elle me regarde après ça est différente. La façon dont le système me regarde ne l'est pas. Il me pousse dans une petite salle de conférence près du couloir principal. Un avocat de l'hôpital est assis d'un côté de la table, un médecin principal de l'autre. Entre eux se trouve un homme en costume sobre, avec un badge fédéral attaché à sa ceinture. Il se présente comme Cole, d'une task force enquêtant sur des événements médicaux inhabituels. L'avocat pousse une pile de papier vers moi, voix calme. « Libération standard, dit-elle. Pour votre propre protection. Cela dit que j'accepte de ne pas parler aux médias des rêves ou visions religieux liés à mon incident. Si j'insiste pour faire cela, il se réserve le droit de signaler mon dossier pour une instabilité mentale potentielle. Cela pourrait affecter mon assurance, ma capacité à conduire mon dossier. Je lis la première page, puis je la pose. Si je me tais, leur dis-je, qui va parler des 6 jours? Personne ne répond. Cole regarde mon visage comme si j'étais un échantillon de laboratoire. Le médecin tousse et change de sujet. Plus tard, en marchant dans le couloir avec mon poteau 4, je me rends compte que quelque chose d'autre a changé. Je vois 2 couches à la fois. Dans une couche, il y a des infirmières, des chariots, des machines qui bipent. Dans l'autre, au pied de certains lits, je vois des figures comme celle qui m'a rencontré au-dessus de la rivière. À quelques portes, il n'y a qu'une lourde tache sombre, comme une fumée épaisse. Je m'arrête devant la chambre d'un vieil homme dont le dossier, je sais,
est mauvais depuis des jours. Au-dessus de sa tête, dans cette deuxième couche, il y a une faible couronne de lumière. Je me glisse dedans, repose ma main sur son bras et murmure une courte prière maladroite. Sur le moniteur, ces chiffres commencent à se stabiliser. À la station des infirmières, Cole se tient avec un dossier à la main, observant les écrans, les yeux plissés. Il se penche vers un collègue et parle à voix basse. Nous devons garder un œil sur celui-ci. Rentrer chez moi a semblé plus étrange que l'hôpital. Hank a été le premier à arriver. Il est entré dans ma cuisine, avec sa casquette dans les mains, écoutant toute l'histoire sans cligner des yeux, du fleuve aux dattes. Quand j'ai fini, il a poussé un sifflement bas. « Le Seigneur a choisi le bon gars, Danny Boy », a-t-il dit. Capitaine de pompiers qui sait déjà comment courir vers le danger. Elena a pris un autre chemin. Elle a consulté tous les dossiers auxquels elle avait accès. Les registres de température corporelle, les bandes d'électrocardiogramme, les horodatages des caméras de l'ICU, le clip du plateau métallique tombant à 3 heures, 10 à 7. Plus les données correspondaient à ce que je lui avais dit, moins elle dormait. J'ai installé une vieille caméra dans le salon et j'ai commencé à enregistrer mon témoignage par petites parties, les publiant sur une chaîne portant mon nom. Au début, il y avait 20 vues, puis 40. Ensuite, des commentaires ont commencé à arriver de personnes âgées d'autres États, disant qu'elles avaient aussi rêvé du 10 à 7 mars au 22 mars. Une nuit, Elena est entrée et m'a trouvé à la table avec une carte du monde étalée, un carnet rempli de noms de lieux à côté. Certains des commentaires venaient du Brésil, d'autres de Corée du Sud, d'autres du Nigeria. Elle s'est tenue longtemps dans l'embrasure de la porte avant de parler. « Papa, es-tu sûr que tu ne crées pas une sorte d'hallucination collective ?»« Peut être, ai-je dit. Mais si ces 6 jours sont vraiment la dernière chance pour eux de savoir qu'ils ne sont pas inutiles, es-tu prêt à tout risquer en restant silencieuse ?» Elle n'a pas répondu. Mais elle ne m'a pas dit d'éteindre la caméra non plus. Je veux que vous voyiez où je suis en disant cela. Je suis dans mon salon à Albuquerque. Derrière moi, sur le mur, il y a une photo encadrée de mon ancienne équipe de pompiers, nous tous en tenue, de la fumée sur nos visages. À côté, il y a des photos de personnes âgées du refuge, riant autour de mauvais cafés et de tables en plastique. Vous avez entendu les morceaux maintenant. La nuit où le pont est tombé. Le moment où je me suis tenu hors de mon propre corps. La rivière de lumière. Le visage du Christ. La fenêtre du 10 à 7 mars au 22 mars 2028. La façon dont les aînés se sont réveillés partout sur la carte. Les mois après cela. La résistance. La vague qui a franchi nos frontières. La façon dont les oubliés sont devenus le centre de la pièce. Si vous êtes en vie pour entendre cela, cela signifie que Dieu n'a pas terminé avec votre chapitre. Les cheveux gris ne font pas de vous les petites lignes en bas de la page, ils font de vous les dernières pages du livre, la partie où l'auteur verse tout ce qui lui reste. Je veux vous laisser plus qu'une histoire, je veux vous laisser quelque chose à faire. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, il y a probablement une partie de vous qui sait que ces 6 jours ne sont pas seulement mon histoire. Du 10 à 7 mars au 22 mars, voici ce que je vous demande de faire. Si vous avez plus de 60 ans, partagez cette vidéo avec au moins 3 amis de votre âge et dites-leur qu'ils n'ont pas encore terminé. Si vous êtes plus jeune, envoyez-la à vos parents et grands-parents. Dites-leur que ce n'est pas une question de peur, il s'agit d'être éveillé quand ça compte. Quand ces 6 jours arriveront, donnez au moins 15 minutes de silence chaque nuit. Éteignez le bruit, restez immobile. Gardez un carnet près de votre lit. Si vous rêvez, si vous entendez quelque chose dans votre esprit, si vous ressentez simplement une paix que vous ne pouvez pas expliquer, écrivez-le. Ne le jetez pas comme si ce n'était rien. Si cela vous a frappé de quelque manière que ce soit,
laissez votre premier pas dans les commentaires. Écrivez « Je suis évélé » ou « Jésus est Seigneur ». Que ce soit votre façon de dire « J'ai entendu l'appel ». Je m'appelle Daniel Reyes, je pensais que mon travail était de sortir les gens des bâtiments en feu. Maintenant, j'essaie de faire une chose, avertir les têtes grises que le dernier feu de ce monde ne les engloutira pas, s'ils sont prêts à se lever pendant ces 6 jours. L'écran devient noir. Sur celui-ci, une seule ligne apparaît. Du 10 à 7 mars au 22 mars, que ferez-vous de ces 6 jours ? Si vous avez écouté tout cela et que votre poitrine se serre, je comprends. La douleur d'abord. Vieillir peut sembler une lente réjection. Les corps échouent. Les téléphones restent silencieux. Mais dans cette rivière de lumière, j'ai appris ceci. Dans les mains de Jésus, la douleur n'est pas une punition. C'est du matériel pour la guérison. Puis la trahison. Certains d'entre vous ont été réduits au silence par les églises, les dirigeants, même la famille. Moi aussi. Cette douleur est devenue mon appel au réveil, me poussant à faire confiance à celui qui m'a rencontré au-delà du déluge, plus qu'à tout système. La révélation de ces 6 jours n'était pas là pour nous effrayer. C'était une feuille de route, une arme placée dans les mains des cheveux gris. Et au centre, il n'y a pas une date. Il y a Jésus lui-même, celui qui vous appelle toujours par votre nom. Si cela vous a touché, écrivez « Je suis évélé » ou « Jésus est Seigneur » dans les commentaires comme votre premier pas. Partagez cette vidéo comme un devoir. Envoyez-la à une personne qui pense que son histoire est terminée. Laissez-moi prier pour vous. Jésus, je parle de paix sur chaque spectateur. Brise la peur et la honte. Garde leur maison, leur corps, leur famille. Transforme leurs dernières années en leurs années les plus fortes. Garde-les sous ta protection alors qu'ils s'avancent dans les jours à venir.